Salut à tous. Bon, je sais pas si vous avez regardé cette vidéo, mais il y a une semaine, j'ai posté le premier épisode de ma série sur mon moteur de jeu en C++ et OpenGL. Et donc voici le deuxième épisode. Bon, je vais pas vous mentir, la progression entre le premier épisode et cet épisode-là est quand même assez grande. Bon, après c'est que le début, c'est facile, ça va se compliquer par la suite. Et aujourd'hui au programme, du mapping, du modeling et du texturing. Donc petit rappel de à quoi ressemblait le moteur de jeu lors du premier épisode. Et maintenant, il ressemble à ça. Bon là c'est une map de test. Pareil pour tous les modèles ici, c'est des modèles de test. Avec un ordinateur, un casier, une horloge, une chaise, une table avec des cartouches dessus, une FAMAS en or ici et une FAMAS sur mon côté, avec une balle juste ici. Et je vais vous expliquer dès maintenant comment fonctionne tout ça. Bon, on va commencer par le plus simple, le mapping. Je vous avais présenté au premier épisode le système de scène comme dans Unity. Bon ben j'ai rajouté un petit système pour pouvoir les charger depuis un fichier. Donc avec une fonction qui ouvre le fichier et enregistre les données, et une autre qui les convertit en cartes, en sachant que toutes les maps sont stockées dans un dossier map. Bon pour l'instant il n'y en a qu'une seule, level 0.wad. Le .wad d'ailleurs c'est une référence à tout. Et si vous ouvrez ce fichier, bon c'est un fichier TXT normal, juste avec une extension différente, avec ici la taille de la map, et là de quoi elle est constituée. Bon ici on a des chiffres, donc ces chiffres là se sont appelés des parts, définis dans Advanced Struct, et qu'on peut assigner depuis Game. Donc chaque chiffre correspond à certaines données, donc là 1 c'est un mur et 2 c'est un pilier, les gros cubes orange c'est des murs et les autres trucs c'est des piliers. Bon tout ça est assez simple, je rendrai ça plus complexe un peu plus tard, mais je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi est-ce que je ne le ferai pas pour l'instant. Bon deuxième chose que j'ai ajouté, comme vous vous souvenez au début il n'y avait qu'un cube, maintenant on se retrouve avec des tables, des chaises et même une FAMAS. Comment est-ce possible? Comme je vous l'avais expliqué, les modèles 3D sont gérés par des VAO et stockés dans des VBO. J'ai retiré le cube du BIO et j'ai remplacé ça par une seule classe VBO qui a la particularité de pouvoir charger son VBO depuis un fichier, comme les maps, ce qui permet de faire beaucoup de VBO très facilement. Pour l'instant il y a tout ça, dont le plus lourd qui fait presque 1 méga, et bon je pense que vous l'imaginez bien, je les ai pas écrits tout seul à la main. J'ai créé un petit programme en Python, des biomodifieurs et textures modifieurs, qui permet pour le premier de créer des VBO et pour le deuxième des textures. Donc pour les VBO, on a des formes de base, cube, polygone 3D, pyramide. On peut assembler pour faire des formes plus complexes, comme par exemple ici le FAMAS, ce qui permet d'avoir des formes intéressantes. Pareil, ce système, je le complexifierai dans l'avenir, mais je suis encore en train de réfléchir à comment est-ce que je vais faire. Et finalement, la dernière chose importante, c'est le texturing. Voici toutes les textures présentes actuellement, avec 3 types de fichiers en particulier, des fichiers textures normales en .png, des fichiers GIMP et des dossiers. Les fichiers GIMP, c'est des fichiers pour faire les textures avec GIMP. Les fichiers textures, bon ben c'est les textures, et les dossiers, c'est les textures désassemblées. Parce que en effet, pour ne pas avoir à charger trop de textures, j'ai décidé de les compresser. Voici par exemple la texture de la FAMAS, et d'indiquer dans le VBO où chaque partie devra aller chercher la texture. Donc par exemple le côté c'est ici, le haut c'est ici, en sachant que tout ça est attribué dans le VBO modifier. C'est d'ailleurs une grande partie du système. Toutes ces parties là, tout ça, ça permet d'avoir le texturing. Et pour pouvoir transformer les textures désassemblées en textures assemblées, j'ai créé le texture modifier qui prend plusieurs textures, donc les assembler et les assembler en une seule. Donc par exemple pour le FAMAS il y a tout ça qui va être assemblé là-dedans. Puis le VBO et les shaders se débrouillent pour faire un système assez cool. Bon ce système est quand même assez simple avec les textures, c'est pour ça que j'ai fait un autre type de FAMAS, c'est la FAMAS de luxe, avec une partie en or, et où je me suis vraiment pas embêté pour ça, et bon c'était plus pour faire une démonstration. Et c'est tout pour les grandes lignes de ce que j'ai modifié pendant cette semaine. Quelques mentions honorables notamment, bon grâce à ce système de VBO du coup j'ai pu ajouter des cercles pour faire par exemple ici une horloge. J'ai aussi amélioré le système de transform et de parenté, comme vous pouvez le voir à ma droite la FAMAS tourne, donc en même temps que moi, et c'est bien un objet 3D, hein, elle est pas affichée au-dessus. Bon il m'a fallu quand même pas mal de trigonométrie, en sachant que je suis pas très bon en ça, donc bon c'est voilà. Et donc voilà c'est tout. Bon j'espère que tout ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et tout. Bon en tout cas sachez que moi ça m'amuse à fond de faire ça, de faire les vidéos, de faire le moteur de jeu, de faire tout, donc j'espère que ça vous amuse aussi. Dans les prochains épisodes j'aimerais bien implémenter de la physique, en sachant que pour la physique, la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai pas fait une map trop complexe, c'est que le moteur sera quand même assez simple, le moteur physique, parce que je sais pas faire des collisions 3D bien, donc ce sera certainement de la simili 3D comme sur Doom. J'essaierai aussi d'essayer de mieux organiser tout ça, pour que ce soit plus facile de s'y retrouver. Bon pareil, les GitHub sont dans la description, et c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne modélisation de FAMAS, et sur ce je vous dis à plus.